Salut tout le monde, vous allez bien j'espère, moi ça va et je suis très contente de vous retrouver avec une autre vidéo et j'espère que vous allez l'aimer parce que comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous parler des influenceurs et du business. J'espère que ça sera un sujet que vous allez aimer et n'hésitez surtout pas déjà à la partager aussi avec vos proches. Mais toutefois, si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, si c'est votre première fois de voir ce visage, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, je suis hyper passionnée de business. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience, des astuces, des informations et vous savez tout ce qu'il y a autour du business. Et je me focalise surtout plus en Afrique. Et surtout si c'est un sujet qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager mes vidéos avec vos amis et vos proches. Et j'espère que vous allez apprendre 2 ou 3 petites choses avec moi. Comme je disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous parler d'influenceurs et de business parce que c'est très important. Il y a 2 histoires que j'aimerais comparer pour vous. On va analyser les situations et je vais vous dire ce que j'en pense. En fait, je vais essayer d'être, vous savez, neutre. Donc, je vais vous mettre devant 2 situations, 2 histoires. Déjà, la première situation, et vous savez, nous vivons, la réalité c'est que beaucoup de choses se font, donc beaucoup de messages se font passer par les influenceurs. Donc les grandes marques, les entreprises contactent des personnes qui ont une grande audience sur les réseaux sociaux, ils proposent des contrats et ces personnes avec des grandes audiences vous parlent de quelque chose, vous présentent le produit, vous présentent des services et tout, et en retour, ces entreprises-là se font de l'argent. Et je sais que récemment, il y a une dame qui m'a contactée. La dame avait besoin d'un conseil parce qu'elle voulait contacter un influenceur pour que cet influenceur-là puisse présenter son produit et se faire connaître. Et il paraît, bon, je sais pas, mais pour un début, l'influenceur avait demandé une grosse somme d'argent pour un début. Et la dame était venue me voir pour me dire ce que j'en pensais et tout. Et j'ai carrément dit à la dame que ça dépendait d'elle parce que je ne voulais pas interférer. Ok. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis mise à penser et quelques jours plus tard, ma pensée a été confirmée par une information que j'aurais lue sur Instagram où il y a une influenceuse qui a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram qui avait commencé, qui a lancé sa marque de t-shirt et elle n'a vendu qu'une pièce ou 2 pièces, quelque chose du genre. J'étais choquée de me dire que waouh, vous savez, 1 million d'abonnés, 2 ou 3 pièces de t-shirt, c'était choquant. Pourtant c'était des jolis t-shirts. Et après ça, j'ai suivi une vidéo sur une dame, une américaine, qui abordait le sujet. Elle a carrément dit que c'est pas le nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux qui détermine le succès de votre business ou quoi que ce soit quand vous vous lancez dans le business. Par contre, ça je vous le dirai à la fin, ce qui compte, en fait, je vous dirai ce qui compte à la fin de la vidéo. Quelques jours après ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fille qui s'est fait 1 million de dollars en 8 minutes. Si vous n'avez pas encore entendu parler d'elle, guys, dites-moi. Je vais vous parler de cette fille. Parce que c'est une grande, alors très grande motivation pour moi. Elle m'inspire comme vous n'avez pas idée. Alors, quelques temps après, j'ai lu l'histoire de la fille qui s'est fait 1 million de dollars en 8 minutes. Et imaginez-vous comment est-ce qu'elle s'est fait 1 million en 8 minutes. C'est grâce à une influenceuse. Donc c'était, vous savez, 2 situations tout à fait contraires. Ok. Et après je me suis dit, mais Malaika, qu'est-ce que toi tu en penses? Comment est-ce que toi tu vois les choses? Qu'est-ce que tu te dis? Vous savez, toutes ces petites questions-là, un peu sage, vous savez, pour essayer de comprendre un peu si vous avez vraiment besoin d'un influenceur pour avancer. Mais déjà, j'aimerais préciser, je ne sais pas si la fille a payé l'influenceuse ou pas. Ça, je n'ai jamais vérifié. Tout ce que je sais, c'est que c'est une influenceuse qui a parlé d'elle et en 8 minutes, elle s'est fait une commande qui valait 1 million de dollars. Ça, c'est ce que je sais. Après avoir analysé les 2 situations, je me suis rendu compte de ce qui suit. Ça, c'est
mon jugement, mon expérience, ce que je pense, et ça n'engage que moi. La première chose, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes entrepreneurs pensent que le succès de leur business passe par le fait qu'un influenceur ou une influenceuse parle de leur business. Et ça, c'est une très très grande erreur. C'est comme si, selon moi, vous prenez votre business et vous déposez la charge, la destinée de votre business entre les mains de quelqu'un. Comment? Je m'explique. Vous savez, lorsque vous avez des produits, lorsque vous vendez quelque chose, l'influenceur vient faire son travail. Certains le font pour l'argent, mais certains donnent des revues sincères. Ça, on le sait. Mais vous avez aussi votre part à jouer. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire « Bonjour Malaika, j'aimerais commencer un business, mais je ne sais pas ce que je vais faire comme business. » Et je me demande comment est-ce que je vais même t'aider si toi-même tu ne sais pas ce que tu vas faire comme business. Vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais je sais que la majorité de personnes le savent déjà, que investir, être un entrepreneur, c'est être quelqu'un qui trouve une solution à un problème. Sachez que l'influenceur peut aider votre business, mais vous avez un très très grand rôle à jouer. Parce que regardez même les grandes marques, lorsqu'elles contactent les influenceurs, ils savent exactement quoi dire à l'influenceur. Ils savent comment présenter leur produit afin que l'influenceur mette le produit là-dehors. Deuxièmement, comme je disais, hormis le fait que la responsabilité vous appartient à vous, c'est vous qui devez vous battre pour que votre marque, votre business soit connu. Ok? Et j'aimerais quand même aussi dire à ceux-là qui me posent toujours ce genre de questions, les influenceurs, c'est très bien pour le business, mais parfois aussi ce n'est pas bien pour le business. En fait, ce n'est pas un passage obligé pour réussir votre business. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui restent totalement anonymes, qui font des business qui génèrent des millions et qui ne sont pas connus. Et personne ne parle d'eux. Grâce à quoi? Grâce peut-être à leur service client, à la qualité de leurs marchandises ou de leurs services, grâce à ce qu'ils proposent, à l'originalité. Hier, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas, il y a une entreprise maintenant qui fait des livraisons avec des drones au Nigeria. I was like, ha! Ces gens, ils sont forts. C'est déjà une entreprise qui sort de l'ordinaire. C'est les gens qui font leur promotion. Donc, à chacun sa stratégie. Ça, je respecte. Donc, comme je disais avant de finir, revenons à l'histoire, donc au scénario de la première dame dont je vous ai parlé, qui avait des millions d'abonnés sur Instagram, mais qui n'a pas pu vendre plus de 10 pièces de sa collection, de sa nouvelle collection de t-shirts. Alors, ça, c'est une surprise. Pour moi, ça a été une surprise et ça m'a ouvert les yeux juste pour me faire carrément comprendre que ce n'est pas le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux qui décide ou qui détermine le succès de votre business. Une fois de plus, populaire ou pas populaire, la destinée de votre business est entre vos mains, dans vos pensées, dans l'effort que vous mettez en place pour permettre à votre business de se développer, de grandir et de s'améliorer. Donc, bref, c'est ça que j'allais vous dire. N'oubliez pas, retenez cela. Le succès de votre business ne dépend pas d'un influenceur ou d'une personne populaire. Mais, néanmoins, il peut arriver que l'influenceur soit le catalyseur, donc celui qui va faire grandir votre business de 0 à 1000 aussi, ça peut arriver. Mais n'oubliez pas que même si aujourd'hui vous avez un influenceur qui parle de vos produits aujourd'hui, vous avez 1000, 2000 commandes et que après vous n'entretenez pas cette clientèle là, vous n'entretenez pas cette opportunité que vous avez avec votre clientèle, guys, vous allez perdre la clientèle plus tard. C'est vrai que vous pouvez travailler avec un influenceur, mais rassurez-vous que la qualité de vos services, de vos produits s'améliore
et que votre clientèle est satisfaite. C'est très important aussi. Ça va vous permettre d'avoir cette bonne relation, cette bonne réputation et pourquoi pas, ça va vous permettre aussi de grandir votre business. Et n'oubliez pas, votre business grandit grâce à votre effort d'abord. Et les efforts se manifestent par quoi? Par les publicités, par, vous savez, le travail que vous mettez dedans. Tout le monde, en fait, ne laissez pas les gens tout faire pour vous. Vous devez mettre la main à la pâte. Vous devez souffrir, grincer les dents aussi pour vous retrouver aussi dans votre business. Donc, c'est ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit temps que nous avons partagé ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à proposer le genre d'idées de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne. Je serai très ravie de vous les présenter. Je vous dis merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.